près d'1,3 million de personnes en France, c'est quelque chose de très important. Ça montre en tout cas une détermination qu'on sentait. Je crois que le gouvernement n'a pas été surpris, autant peut-être la première fois, il y avait 1,1 million à peu près, là on en avait 150 000 de plus aujourd'hui. Je pense qu'il a été un petit peu surpris, je crois qu'il l'avait anticipé, je pense que les propos d'Elisabeth Borne, juste avant, pour marquer la fermeté en disant les 64 ans, c'est non négociable. On est véritablement, c'est peut-être le sentiment que je ressens ce soir, arrivé à ce moment où on est vraiment dans le face-à-face de cette grande bagarre des retraites. La rue est mobilisée. Les Français, quand ils sont sondés, sont majoritairement contre le passage de l'âge légal de départ à 64 ans. En face, il y a un gouvernement qui s'est organisé. Il y a eu plein de ratés, on en reparlera probablement, des ratés de communication. Il montre une fermeté à un moment, et je pense qu'on en parlera également, où on sent quand même un peu de flottement, déjà dans la majorité, déjà chez les Républicains alliés de circonstance. Donc j'ai envie de dire, ce 31 janvier est à mon avis une date assez clé dans cette grande bagarre de la réforme des retraites. Philippe Méchet, est-ce qu'on peut être contre sans s'y opposer ? Oh oui, on peut être contre. Déjà, honnêtement, quand on vous dit, à n'importe qui d'ailleurs, vous allez travailler 2 ans de plus... C'est rare qu'on dise oui. C'est rare qu'on dise oui. Hein. C'est comme si on vous demandait si vous allez être moins payé. Donc c'est rare, effectivement, d'avoir une approbation. Ce qui fait que je suis très peu surpris, finalement, par le nombre important de gens qui s'opposent à cette réforme. Encore qu'il est de 60 et quelques %. Mais en même temps, ce qui est intéressant, je trouve, là-dedans, c'est qu'on a quand même des Français assez réalistes, assez démocratiques, où il y a 68 % qui disent « mais ça passera quand même ». Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, quand je disais... à la vérité, je suis contre, mais je sais que cette loi, de toute façon, on ne pourra rien faire. Donc c'est un peu ça. Alors après, je pense qu'on y reviendra. D'ailleurs, il y a une communication que je trouve assez lamentable du gouvernement sur la pédagogie à faire. Bon, ils parlent tous maintenant de pédagogie, puis en fait, c'est pas au dernier moment qu'on fait la pédagogie. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. Donc là, effectivement, il y a une grande faiblesse. Le fait qu'Elisabeth Borne ait pu dire dimanche, je crois, mais soutenu par le président, c'est 64 ans et c'est non négociable. Bon, là, ça fixait le débat, appuyé par le président de la République derrière. Indispensable. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important parce que les réformes qui ont été faites sur les retraites les années antérieures, depuis 20 ans, et un peu plus d'ailleurs, sont toutes passées parce qu'il y avait un accord du président. Et celle de 95, par Juppé, c'est parce que le président Chirac, à l'époque, avait cédé, après une rencontre avec Marc Blondel, je crois, de FO, et donc avait lâché Juppé. C'est pour ça que le truc s'était arrêté. Là, on a de toute façon un président dont le programme se résumait à peu près à cette mesure, même s'il est un peu revenu à 65 ans. Donc s'il ne le fait pas, eh bien écoutez, on peut lui faire un pot de départ très sympathique, mais ça n'a plus lieu d'être. C'était la seule chose qu'il y avait dans son programme. Donc vous comprenez qu'il est obligé de tenir. C'est tenir ou partir. C'est ça. Alors, Dinah, elle a voulu s'affirmer politiquement dimanche, la Première ministre, en disant c'est pas négociable. Elle avait un ton, pas martial, mais un ton très affirmé, en disant c'est comme ça, c'est pas autrement. On voit de toute façon, depuis le début de sa nomination, qu'elle s'affirme quand même régulièrement. Elle tient plutôt bien son poste de chef de la majorité. D'ailleurs, beaucoup n'auraient pas donné cher de sa peau à l'été. Et puis finalement, elle a montré une certaine résistance, voire une certaine résilience. Et là, en effet, le moment est un peu complexe parce que c'est soit, comme vous le disiez, soit on s'accroche parce qu'en fait, c'est une affaire personnelle pour Emmanuel Macron, cette réforme. C'est peut-être la seule chose pour laquelle on le retiendra. Et si demain, il lâche sur ça, le macronisme, c'est terminé, d'une certaine manière. Déjà qu'on n'est pas sûr que ça va perdurer au-delà de lui, c'est compliqué de lâcher là-dessus. Donc, en effet, il a fallu qu'elle repose un petit peu les termes du débat en insistant sur le fait que cette partie est non négociable, à un moment où les troupes commençaient aussi un petit peu à se disperser. Ça, j'imagine qu'on en reparlera. Mais c'est vrai qu'il y avait besoin, je pense, de remettre
permettrait un petit peu de clarté dans la majorité, de rappeler que les députés ont quand même fait campagne sur cette réforme. Et en même temps, c'est aussi prendre le risque que d'ajouter de la tension à de la tension, puisque c'est verrouiller un peu la négociation au moment où des gens descendent dans la rue en espérant réussir à ouvrir, au moment où Gabriel Attal disait que les négociations étaient encore ouvertes, que la discussion était encore possible. Bon, bah là, voilà, on montre bien que sur ce point, c'est pas possible. Le reste, ça se négocie. Mais là-dessus, non, parce qu'en fait, c'est l'identité, la crédibilité d'une certaine manière d'Emmanuel Macron qui repose dans cette mesure. Il a raison, Philippe, en disant finalement, la pédagogie, elle n'a pas été faite. Philippe a toujours raison, je crois. Non, mais la pédagogie n'a pas été faite. Et puis même pire, plus le gouvernement parle... Non, mais attendez, ça fait sur certains... 6 mois qu'il nous rabat les oreilles avec ça. Oui, mais sur certains aspects, plus on découvre, plus le grand public découvre des aspects de la loi, moins il comprend. Je prends l'exemple des femmes, des mamans, des mères. Pour savoir à quel âge, enfin, combien d'années en fait vont être ajoutées à la carrière d'une mère, c'est pas évident. Il faut monter un simulateur. En fait, ça varie en fonction des cas, de tout le monde, de chacun. Donc, pour certaines, effectivement, ça fait 4 ans de plus. Pour certaines, ça fait rien parce qu'elles ont commencé à travailler tard. Plus elles sont diplômées, moins ça fait. Le truc est tellement complexe pour quelque chose qui est, en fait, finalement, qui aurait dû être assez simple, que c'est incompréhensible à l'arrivée. Et ça ne s'explique pas simplement. Donc, quelque part, il y a un manque de pédagogie. Et puis, au début, on ne disait pas les mères, on disait les femmes. Mais toutes les femmes ne sont pas mères. Enfin, c'était pas clair. On parlait des congés maternité, après les ça a congés été parentaux. les carrières fractionnées. Alors, d'accord, donc c'est-à-dire que toutes les femmes ont des carrières fractionnées. Enfin, le discours, par cet aspect-là, en tout cas, n'a pas été clair. Et on peut le dupliquer sur beaucoup d'autres exemples, en fait. Et pourtant, et c'est peut-être d'ailleurs un des motifs aussi de flottement, c'est qu'il y a 6 ans, on nous a vendu cette réforme en disant priorité, c'est de rassembler tous les régimes en un seul régime. L'âge n'était pas une priorité, loin de là, à l'époque. C'était du système. systémique. Ça, les Français, justement, finalement, ils se disent, ils sont gentils, là, l'exécutif, mais ils flottent, ils nous donnent une imposition qui, finalement... est contestable, puisqu'elle n'existait pas il y a quelques années. Oui, moi je pense que au-delà de la pédagogie, alors moi je ne partage pas tout à fait ce qui a été dit, pas sur le fond, mais en tout cas je pense que la pédagogie, on en entend parler depuis des années de cette réforme. En revanche, c'est le louvoiement permanent entre une réforme systémique d'un côté et une réforme paramétrique aujourd'hui. Hier, il fallait surtout pas de paramétrique. Aujourd'hui, il nous faut du paramétrique, mais il y a le corps qui nous dit « Ah, mais il faut peut-être pas, c'est pas si simple que ça ». C'est ça, finalement. Je crois que la pédagogie, en tout cas, c'est la conviction qui est compliquée. Oui. On a du mal à être convaincu parce qu'on ne sait plus très bien. Donc, c'est plutôt... là-dessus, je pense qu'ils n'ont pas surpris les Français. En revanche, ils ne savent plus très bien pourquoi on fait cette réforme. On va les écouter, d'ailleurs, les artistes, les acteurs du dossier. Bon, alors, François Ruffin qui dit que, grosso modo, l'exécutif, ce sont des incompétents, et Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui est appelé d'ailleurs à bientôt céder sa place, et ça n'est pas anodin non plus dans le débat, qui dit nous, de toute manière, on est déterminés et on ne veut pas du tout... Lui, il était d'accord d'ailleurs avec le systémique il y a 5 ans, et maintenant, il a changé. Est-ce que c'est une réflexion qu'on entend? Et d'ailleurs, dans le Figaro de demain, vous allez pouvoir entendre lire cela, une enquête intéressante. On dit que le président de la République et la première ministre sont pas entourés comme l'était Nicolas Sarkozy en 2010, comme l'était François Fillon François Raffarin en 2004. Oui. Ben, en effet, de manière générale, je crois qu'il y a un sujet sur... Il y a un peu de Larsen, là, s'il vous plaît.
Oui. Je crois qu'il y a un sujet sur l'équipe gouvernementale dans sa globalité. C'est vrai que depuis ce deuxième quinquennat, alors déjà l'équipe autour d'Emmanuel Macron a changé, son conseiller a changé, la communication a changé, et l'équipe de manière générale, on voit aujourd'hui que très peu de ministres sont identifiés. Je pense que si on demande aux Français de nommer des ministres, à part les Bruno Le Maire, Darmanin, Attal, voilà une poignée de 5-6 qu'on arrive à peu près à identifier. Le reste, on ne les connaît pas parce qu'Emmanuel Macron a aussi fait des choix qui étaient de nommer des ministres assez peu politiques. Aussi parce qu'à son arrivée, son arrivée pour la deuxième fois à l'Élysée, il avait plus un très grand choix aussi de possibilités, d'options à nommer au gouvernement. Et en fait, on arrive dans une équipe dont la communication est très technique. Manque de politique, on a un peu un gouvernement de techno, de gestionnaires, et ça a des conséquences aussi sur la communication globale par rapport aux Français. Et on parlait de pédagogie. Tout à l'heure, j'étais au téléphone, par exemple, avec Jean-François Copé qui se remémorait à son époque les grands ténors de la politique qui étaient sur le front pour défendre la réforme. On ne parle pas du tout des mêmes personnalités qu'aujourd'hui, et on le voit aussi dans la communication. Vous prenez Elisabeth Borne quand elle a présenté la réforme des retraites, on est quand même sur un sujet qui est profondément technique, parce que c'est très compliqué, mais aussi profondément humain. On touche à la retraite des gens, qui est quelque chose qui est vécu comme un privilège, qui est aujourd'hui, dans un moment où le débat sur le travail est très important, c'est capital. Et quand vous regardez la présentation, c'est un côté assez robotique. On a l'impression qu'elle lit son prompteur. C'est pas animé, c'est pas incarné. Et c'est une des grandes difficultés de cette réforme aussi, c'est qu'elle n'est pas incarnée. Et ça rejoint tout le procès de déconnexion. Et ça fait que finalement, tout se cristallise une fois de plus sur une haine un peu d'Emmanuel Macron et de toutes les critiques qu'on lui fait depuis 5 ans. Spécialiste du robot. Madame Borne, alors, c'est une borne, un robot C'est méchant, mais c'est vrai qu'elle ne respire pas la chaleur humaine quand elle s'exprime. Et puis, il y a un autre phénomène aussi qui est assez marquant, c'est qu'il y a un certain nombre de ministres qui sont habilités à parler sur le sujet. C'est-à-dire qu'il a été quand même demandé à tout le monde d'arrêter de donner son avis sur le sujet, ce qu'on ne voit pas un signal, à mon sens, très positif sur un accord global et général de tout le gouvernement, parce que si on interdit à des ministres de s'exprimer en disant c'est pas votre portefeuille, c'est peut-être aussi parce qu'on craint quelque part qu'ils puissent avoir un avis dissonant et il n'y a pas besoin de ça en ce moment, je pense, pour le gouvernement, d'avoir un ministre, quel qu'il soit, expliquer que lui, finalement, la retraite à 62 ans, ça lui irait très bien. Sachant qu'il y a déjà François Bayrou qui, toutes les semaines, fait entendre ses dissonances, Édouard Philippe qui n'aide pas forcément, enfin, ils ne sont pas aidés par les voix... Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, alors c'est terrible parce que certains confrères, toujours bien intentionnés, sont allés sortir des sons quand il était socialiste, et où il disait évidemment pique-pendre d'un allongement de l'âge de durée à la retraite. On peut évoluer en politique. On évolue beaucoup. Non mais c'est rude ça. C'est très rude. Non mais je crois, d'ailleurs, Dinah le disait très justement, au-delà même des conseillers du président de la République, on n'a pas plus le personnel politique, les députés, les hommes, les responsables politiques qui sont capables d'aller voir le président et de lui dire écoute, ça, faudrait le voir comme ça. Se faire les relais, Dinah le disait très justement. Il n'a pas vraiment de relais. Et même, moi, je suis très frappé dans ce gouvernement par le côté techno, ça, on vient de le dire, ils sont très techno. Elisabeth Borne, c'est quand même c'est une techno pure. Mais par le fait... On n'arrive même pas à les imiter. Jusque-là, les politiques, il y avait toujours, quand on regardait un gouvernement, on se moquait de l'accent d'un, de la manière de parler d'un autre. Même pas. On peut pas. Ils sont lisses. Ils sont robotisés. Ils sont lisses. Ce sont des techniciens qui sont bons dans leur parti. Ils connaissent parfaitement la technique. Et comme tout technicien, vous savez, moi je suis dans un milieu d'ingénieurs. Un ingénieur... il fixe son truc, vous pouvez lui dire n'importe quoi, lui il accélère, il a fixé son truc, point barre, il ne regarde pas sur les côtés. Alors je les adore par ailleurs parce qu'ils bossent, ils ont des convictions, etc. Mais là, ça passe pas, on ne retient rien et il a raison de le dire. Sauf Darmanin ce week-end. Mais oui, mais alors lui c'est un prototype parce qu'il faut en politique aussi pouvoir dire un peu, lâcher des mots, effectivement, dire ça suffit le bordel, etc. Ça on aime bien, regarder les figures
dont on se souvient en politique, c'est des figures qui parlent avec un accent. Je pense Bien sûr. évidemment à Pasqua. Pasqua était extraordinaire. Il avait à la fois non seulement l'accent, mais le don de la formule. Bien sûr. C'était des hommes de formule. Là, non. Et finalement, c'est ça une des faiblesses. Et c'est pour ça qu'on disait, je vais essayer de réconcilier Jacques-Olivier et Elsa sur la pédagogie. En fait, vous dites la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la pédagogie, mais elle est technique. Et là, Elsa a raison, elle est tellement technique, d'un seul coup, ils se mettent à entendre. Mais ils adorent ça, il ne faut jamais les lancer sur la technique. C'est ce qu'ils préfèrent, c'est des technos. Donc vous les lancez sur les femmes. Attendez, écoutez, même le système, enfin, le paramétrique, etc. Mais il n'y a pas un Français qui a compris ce que c'était. Le systémique, là, celle-là, on comprend. Le systémique, alors là, c'était la retraite par points. Alors, une dernière question avant de passer justement à la technique parlementaire. Oh là là. Est-ce que le président de la République doit garder une réserve complète pour le moment, parce que Borne, c'est le fusible, et que lui doit arriver quand même quand ça va vraiment chauffer, quoi. Si ça chauffe. C'est l'habitude, non, de garder une réserve et d'avoir un fusil. Il a parlé hier soir, quand même. Il a commencé un petit peu, mais en disant que c'était pas l'endroit d'où s'exprimer, donc ce qui est une façon de dire qu'il allait s'exprimer, même si c'était pas l'endroit. Mais oui, évidemment, il garde une certaine distance. Et puis, si jamais il faut faire une petite marche arrière, lâcher du lest, j'y crois pas beaucoup. Mais c'est évident qu'un Premier ministre, c'est un fusible. Le message est assez clair. Et d'ailleurs, le peu d'implication d'Emmanuel Macron montre à quel point Elisabeth Borne est amenée à être fusible au cas où. Ou même si ça passe, elle peut servir de fusible en disant bon, maintenant on l'enlève parce qu'elle a été trop loin. On ne sait pas dans quel sens ça peut jouer.